Bon matin, aimables auditeurs et Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Chita droite papa nous la pète s'est éveillée sous nous chacun cheveux dans tête nous compter mais nous t'y branche pas pour déplacer sans pas autoriser on veut temps passer problème yo vini et si la caveye non pas jamais dormir et si pas non 24 sur 24 yeah, m'a observé au bon Dieu miracle. C'est chaque jour les briser en stade. C'est chaque jour les bloquer à table pour moi. C'est chaque jour la nuit c'est qu'elle. Jésus parle non pas dans sommeil. C'est chaque jour les témoignages pour moi. Zami pour Jésus vraiment spécial. Il fait gros investissement dans nous. Oh, il j'en pour la vie me fait passer mal. Oh, 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 oh. Jésus qui pas jamais décevoir nous. Oh, les nous non dormi, la veille sur nous. Les nous dans la rue, les protéger nous. Jésus-Christ est plus bon sans nous. Oh, oh, notre servie, on peut des miracles. C'est chaque jour, les briser obstacles. C'est chaque jour, les bloquer à table. C'est chaque jour, la nuit, les séquelles. Jésus parle, n'a pas dans sommeil. C'est chaque jour, les gros témoignages pour nous.
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques, avec des trompettes et au son du corps. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour lui adresser nos louanges et pour l'adorer en esprit et en vérité. Céleste Père, en Jésus-Christ, toi notre Seigneur, toi notre Sauveur, toi notre bon et tendre Père, notre ami fidèle, nous nous approchons devant ta majesté bénie ce matin pour t'adorer. Car Seigneur, personne ne mérite l'adoration que toi et toi seul. Car tu es le roi des rois. Tu es le Dieu vivant, le Dieu vrai. Tu es celui qui domine, le seul dominateur, celui qui règne dans les lieux élevés, qui gouverne la terre. Seigneur, nous nous approchons devant ce Dieu qui n'est incomparable à personne. Nous nous approchons devant ce Dieu, ce Seigneur des Seigneurs, pour offrir nos actions de grâce, pour te louer, pour le Dieu que tu es, pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu as fait en nous, pour ce que tu as fait de nous, Éternel. Qui sommes-nous pour nous approcher devant ta face? Seigneur, tu nous as extirpés du bourbier, du péché. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés par ton sang et tu nous as placés parmi les sauvés. Que ton nom soit loué ce matin. Merci pour le salut en Jésus-Christ que tu nous as accordé. Merci Seigneur pour cette sécurité éternelle que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour ton amour incommensurable, ton amour inconditionnel, ton amour éternel que tu as déployé envers nous. Papa, nous ne cesserons jamais, Éternel, de te remercier. Oh, ce cadeau n'a pas de prix. Ce cadeau n'a pas de prix. Nous n'avons pas les mots justes, Seigneur Dieu, pour te remercier ce matin.
Action de grâce à toi, papa. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta protection. Seigneur, tu ne nous as jamais fait défaut. Tu nous as toujours accompagnés. Oh Seigneur, à chaque jour, l'ennemi de notre âme, le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant pour nous dévorer. Et Seigneur, tu es toujours là pour nous couvrir. Tu campes, Seigneur, ton armée autour de nous, en sorte que les flèches de l'ennemi ne peuvent pas nous atteindre. Que ton nom soit loué ce matin. Éternel, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de nous approcher devant ton trône béni ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci, car nous avons pu nous réveiller, Éternel, avec toutes nos capacités physiques et mentales, pour venir en arrière de ce micro, Seigneur Dieu, et te célébrer le nom. Merci, Seigneur, pour une telle grâce, car nous n'avons rien fait, Éternel, pour bénéficier de tels privilèges. Oh, il y en a, Seigneur Dieu, qui n'ont pas pu passer cette nuit en bien. Mais nous, Seigneur Dieu, nous avons encore la respiration de l'être. Merci, gloire à toi, Éternel. Éternel, ce matin, nous sommes venus, Seigneur Dieu, intercéder pour nos fidèles auditeurs et auditrices, Seigneur Dieu, qui sont à l'écoute, Papa, de ta parole, qui sont fixés, Seigneur Dieu, branchés, Seigneur Dieu, sur les ondes de CPAM pour t'entendre parler à l'aube de cette journée. Car, Seigneur, ils savent qu'ils vont te rencontrer, Papa. Manifeste-toi, Seigneur Dieu, dans une nouvelle dimension ce matin. Manifeste ta puissance, Seigneur Dieu, dans la vie de chacun de nos auditeurs et auditrices éternelles. Ils ont besoin d'entendre ta parole. Ils ont besoin, Seigneur Dieu, que tu viennes, Seigneur Dieu, les fortifier dans la marche. Il y en a qui sont épuisés. Il y en a qui sont courbés sous le poids de fardeau. Ce matin, Éternel, nous intercédons pour eux ce matin. Ils ont besoin, Seigneur Dieu, que tu viennes apporter la solution à leurs problèmes. Seigneur, il y en a, Seigneur Dieu, qui passent au travers de nombreuses difficultés, des relations familiales qui sont brisées. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous intercédons pour ces familles qui sont au bord, Seigneur Dieu, d'une séparation. Pour ces familles, Seigneur Dieu, où la chicane, Seigneur Dieu, réside. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de réduire la distance du ciel et de la terre et d'aller, Seigneur Dieu, rentrer dans ces foyers et de leur dire que la paix soit avec eux. Chasse, Seigneur Dieu, tout esprit d'amertume. Chasse, Seigneur, tout esprit de division. Chasse, Seigneur, tout esprit de rancune, Seigneur. Et permets, Éternel, que le pardon, Seigneur Dieu, puisse exister. Permets, Seigneur Dieu, que l'amour, la compréhension, Seigneur Dieu, dans les foyers puisse exister. Nous avons besoin de toi, Éternel, pour permettre, Seigneur Dieu, que nous soyons unis, Papa, dans les foyers. Papa, ce matin, il y en a aussi, Seigneur Dieu, ceux qui éprouvent des difficultés, non seulement avec les maris, non seulement avec leurs femmes, mais Seigneur Dieu, qui éprouvent des difficultés avec, dans la relation avec les enfants. Papa, ce matin, Éternel, rentre dans les familles, rentre, Seigneur, et accorde la paix, rentre, Seigneur, et rétablit l'harmonie. Papa, pas une famille, Seigneur Dieu, que vous avez abandonné. Papa, mais nous venons devant, Papa, avec toute faute, nous, avec toute faiblesse, nous, Papa, car toi, tu sais restaurer les familles. Papa, entends nos cris ce matin, ce cri, Seigneur Dieu, de délivrance éternelle que nous réclamons de toi, Éternel. Nous te prions pour nos enfants, Éternel, qu'ils soient petits ou grands, Éternel, ils ont besoin de toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, dire comme, Seigneur Dieu,
ton serviteur, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Permets que nous, les parents, nous puissions être en mesure d'inculquer, Seigneur Dieu, ta parole aux enfants, pour que ces enfants, Seigneur Dieu, ne se détachent plus de toi. Permets, Seigneur, que les grands, Seigneur Dieu, puissent faire la connaissance de ce Dieu, du Dieu des parents éternels, et que eux aussi, ils puissent, Seigneur Dieu, te choisir comme leur sauveur, leur maître, leur ami, Père Saint. Oh, nos jeunes ont besoin de toi dans ce monde si tourmenté, si corrompu. Ils ont besoin, Seigneur Dieu, de fixer leur regard sur toi. Il y en a, Seigneur Dieu, qui veulent, Seigneur Dieu, expérimenter, Seigneur Dieu, leur foi. Et il y en a aussi qui doutent aussi de ton existence. Papa, tu peux tout faire, Éternel. Fais que ton Saint-Esprit puisse illuminer, Seigneur Dieu, leur cœur. Donne-leur, Seigneur Dieu, l'intelligence nécessaire, le discernement nécessaire pour qu'ils puissent, Seigneur Dieu, comprendre, Éternel, que c'est ta parole, Éternelle, qui est vérité. Père Saint, nous te prions pour nos malades ce matin, ceux qui sont couchés, Seigneur Dieu, sur un lit d'hôpital, nous te les remettons et nous te disons, Seigneur Dieu, d'aller aussi auprès de ceux qui sont malades chez eux, qui ne sont pas hospitalisés, mais qui ont reçu, Seigneur Dieu, un diagnostic. Seigneur Dieu, nous te demandons, Éternel, d'apporter la guérison physique, Éternel, la guérison spirituelle, Éternel, la guérison mentale, Éternel, psychologique. Oh Papa, nous avons besoin de toi, parce que c'est toi qui dis dans ta parole que tu guéris toutes les maladies et que nous pouvons, Seigneur Dieu, te prendre au mot, Éternel. Apporte la guérison, Père Saint. Réconforte, Seigneur Dieu, ceux qui sont découragés, ceux qui sont affligés, Éternel. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de leur apporter, Seigneur Dieu, de la consolation. Apporte la joie, Seigneur Dieu, l'espérance éternelle chez ceux qui sont découragés. Père Saint, nous savons que ta joie est notre force. Accorde-nous ta joie éternelle, ta paix éternelle. Nous en avons besoin, Éternel, dans ces jours difficiles, dans ces jours ténébreux. Nous avons besoin de ta joie et de ta paix, Père Saint. Éternel, comment ne pas te prier, Éternel, pour nos animateurs, pour les collaborateurs de l'émission Rencontre matinale, à qui tu accordes, Seigneur Dieu, cette grâce d'être à ton service. Nous te demandons d'aller dans leur famille et de les accompagner, Éternel. Bénis leurs femmes, bénis leurs enfants, bénis les maris, Éternel, car nous avons besoin, Éternel, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous couvrir de ta grâce, parce que l'ennemi de notre âme, Satan, ne veut pas, Seigneur Dieu, que nous travaillions pour toi. Il va tout faire, Éternel, pour nous détourner. Mais au nom de Jésus, nous savons que nous sommes bien gardés. Garde-nous, Père Saint. Dirige-nous. Nous avons besoin de toi. Pense à nous. Prends le contrôle de l'émission de ce matin. Permets que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit sous la dictée de ton Saint-Esprit. Et accompagne, Seigneur Dieu, nous au cours de cette journée. Bénis, Éternel, prends le contrôle. Rentre, Seigneur Dieu. Pense à ceux qui ont un problème et qui te les exposent ce matin. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. À toi que revienne la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen.
invité, bénédiction, invité, prospérité, Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, bien que nous passions tous par les moments de stérilité spirituelle, cette situation ne constitue pas la norme, car Dieu désire se tenir aux côtés de nous, aux côtés de son peuple, pour l'aider, pour le réconforter. Le psaume 46 exprime la confiance en Dieu dans les moments d'instabilité et d'insécurité, aimables auditeurs. Oh, la puissance qui nous rend capables de faire face aux incertitudes et aux épreuves de la vie. Oh, Dieu est notre refuge. Ça veut dire que Dieu nous parle de la possibilité de demeurer avec nous, de demeurer à l'abri des dangers. Et quand nous disons que Dieu est notre refuge, nous mettons l'accent sur le fait que Dieu représente notre véritable sécurité au sein des tempêtes. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur des moments difficiles. Nous ne devons pas avoir peur de la vaccination, de la Covid, de cette pandémie. Parce que Dieu va nous permettre de surmonter tous les obstacles. Ô aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Oh oui, vous qui nous écoutez ce matin, rappelez-vous que Dieu est votre refuge, Dieu est votre appui, Dieu est votre secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Et vous devez être sans crainte. Quand la pandémie arrive, les flots arrivent,
flot sur flot. Soyez calme, parce que Dieu est votre ami fidèle, votre abri sûr. Il est votre refuge. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi, yeah. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Mon seul abri, c'est toi, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Oh, oh, oh. Chaque jour suffit sa peine parce que tu es là. C'est un jour nouveau qui se lève. Ma confiance est certaine, tu es avec moi. Oh, 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 oh. Tu sais bien où je vais, tu conduis mes pas. Ton soleil brillera sur moi, c'est l'espoir qui renaît. Je suis avec toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme thème de réflexion, nous avons choisi pour vous la communication dans le couple. La communication dans le couple, ça fait partie d'une série de réflexions que nous aurons à débattre sous un grand thème, la communication dans la famille. Nous avons dit que la communication est la base de toute relation. Savoir communiquer pour mieux s'accorder est la base de la réussite d'un couple. Sans une bonne communication, il est impossible de vivre dans l'harmonie et dans un accord constant. Dans toute relation, il doit y avoir la communication. Et s'il n'y a pas une bonne communication, il est réellement impossible de mener une vie harmonieuse. En fait, la communication ne se réduit pas
à l'échange de paroles. C'est un processus verbal ou non par lequel on partage une information avec quelqu'un de manière telle que celui-ci comprenne ce que vous lui dites. Et de ce fait, on peut comprendre tout de suite que écouter et comprendre font partie prenante de ce processus de communication. Pendant communiquer avec le monde, il faut entendre et il faut comprendre pour communication parfaite et enrichissante. Donc, c'est un ensemble de phénomènes qui interviennent lorsqu'un individu transmet une information. Je dis que c'est un ensemble de phénomènes qui interviennent lorsqu'un individu transmet une information à un ou à plusieurs autres individus. Et ceci à l'aide du langage articulé ou d'autres codes, tels que le ton de la voix, gestes, regard, la respiration et tout. On comprend tout de suite qu'il y a une chaîne dans la communication. Et dans la chaîne de communication, on distingue premièrement un émetteur ou expéditeur. Émetteur ou expéditeur, c'est celui qui parle. Donc, m'a communiquer avec un monde, m'a parlé. Moun qui parlé, il y aurait les émetteurs ou expéditeurs. Et moun qui tandem, il y aurait les récepteurs ou destinataire, la personne qui écoute, la personne qui reçoit le message. Et message là, c'est ça m'a dit pendant la communiquer à mon le message, parce que le message, c'est un ensemble de mots qui ça m'a dit, qui vient faire que c'est message là qui est transmis à l'un, de l'un à l'autre. Message que m'a transmettre l'autre. Ensemble de mots m'a dit, ou bagay m'a dit, ou idée m'a dit, c'est lui-même qui message là. Donc il y a l'émetteur, je dis, c'est la personne qui parle. Le récepteur, c'est la personne qui reçoit le message. Et on distingue aussi dans cette chaîne de communication le code qui sert à transmettre le message. C'est la langue. Tu vas parler, il faut parler dans un langage qui est clair pour qu'on soit capable de comprendre. Et on note aussi le canal de transmission. Le canal de transmission, donc on peut transmettre le message là de vive voix si on veut, ou bien par téléphone, ou bien par texte, par texto, tout ça. Ce sont les canaux de transmission. Et tout dans la chaîne de communication, il faut distinguer aussi le contexte. Le contexte Ceci nous amène immédiatement à parler des principes pour une bonne communication dans le couple. Principes pour une bonne communication dans le couple. La première chose à souligner, c'est l'écoute. Une communication, pour qu'elle soit bonne, doit être basée sur une écoute attentive. Écouter attentivement la personne qui te parle. Et quand tu écoutes, tu prêtes attention à écouter la personne qui te parle. C'est comme tu reçois et acceptes le message que la personne émet. Écouter attentivement la personne qui te parle, c'est recevoir et accepter le message émis et chercher à le décoder pour comprendre ce que l'interlocuteur a vraiment dit. On prend ça autant des mots, on recevoir le message là et on essayer de comprendre le message là. Ça mon Abdullah, on essayer de comprendre. Très souvent, qu'est-ce qu'on observe? On voit une personne qui parle à une autre et puis on est bien loin, ou bien on a dit l'autre parole, ou bien on est loin, il pas attendé. On parler, c'est comme se sentir on parler dans le vide. Non, pour une bonne communication, il faut une écoute attentive de l'émetteur. Il faut laisser l'autre parler sans l'interrompre. Très souvent, qui s'ennuie, on a parlé et puis l'autre a regardé les paroles dans la bouche ou bien prête tout le en réponse. On a quand même fini émettre l'idée et puis ou stopper lui pour quand parler. Il faut laisser l'autre parler sans l'interrompre. Et dans Proverbe 18, verset 13, il est dit que c'est faire preuve de folie et s'attirer la confusion que de répliquer avant bien d'avoir écouté. La personne te parle, la personne commence à peine à te parler, à émettre ses idées que mon n'a bien temps à répliquer ou à bailler réponse. Et Proverbe l'a bien dit que c'est faire preuve de folie quand tu répliques avant même d'avoir écouté. Donc écouter est une attitude active qui fait appel aux yeux, qui fait appel à mes oreilles. Écouter est une attitude active qui fait appel à mes yeux, qui fait appel à mes oreilles et qui fait comprendre aussi à mon interlocuteur que j'accorde de l'importance à sa personne et à ses paroles. Quand j'écoute attentivement la personne qui me parle, je la regarde, je l'écoute. La personne qui me parle voit que j'accorde de l'importance à elle et à ce
qu'elle me dit. Et l'épître de Jacques 1er, verset 19, on lit « Sois prompt à écouter ». Le mot « écoute » est répété plusieurs fois dans la Bible. Et dans le premier verset, le 19e verset du premier chapitre de Jacques, il est écrit, il est recommandé d'être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Prends sans pourtant des moun, pas courir parler et pas courir mettre en colère tout, ou n'importe petit point de bagarre. Prends sans pour comprendre ça moun dit. C'est important dans un couple, pour une bonne communication, de prendre le temps d'écouter la personne, de ne pas interrompre la personne quand elle parle. Quittez mon fin dit ça la petite pour comprendre qui ça veut dire avant que ou répond nous-mêmes. Après l'écoute active, on peut souligner comme principe de base pour une bonne communication dans le couple, c'est la transparence et la franchise. En effet, la transparence et la franchise peuvent être considérées comme une autre exigence de base de la bonne communication. Éphésiens 5, versets 8 et 11 vous recommande que la transparence et la franchise peuvent être considérées comme une autre exigence de base pour une bonne communication dans le couple. Et dans Éphésiens 5, les versets 8 et 11, il est écrit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Comme le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ce passage de la Bible peut bien expliquer, ou bien nous recommande la transparence et la franchise. Rechercher la vérité dans une communication. La transparence favorise une harmonie dans les relations. Et quand il y a la transparence dans la communication, la vérité est dite, le foyer grandit dans l'amour, le foyer grandit dans l'unité, dans le respect. Il faut aussi noter que la communication dans le couple doit être réciproque. Il ne suffit pas de parler sans fin et de ne pas laisser parler l'autre. Dans le couple, chaque partenaire a le droit à la parole et peut être écouté pour le bon fonctionnement du foyer. On constate très souvent que dans un couple, il y a quelqu'un, un des partenaires, l'un prend connant pour le parler, c'est lui seulement qui a droit à parler, l'autre n'a pas droit à parler. Il faut que dans un premier temps que nous te dit dans la chaîne communication émetteur là, c'est mon qui parle et la parler avec un autre monde qui récepteur ou bien destinataire là, le constat récepteur l'attendait, l'a coûté. Le li fin coûté qu'il y a émetteur à paix pour récepteur lui-même lui parler. C'est pas un seul monde qui peut parler. Donc il faut dire que la communication doit être réciproque. Une bonne communication doit être réciproque, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de parler sans fin et ne pas laisser parler l'autre personne. Chaque partenaire dans le couple a le droit à la parole et le droit d'être écouté. Un autre point que je veux souligner pour vous, aimables auditeurs, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est essentielle à la bonne communication. Si vous ne pouvez pas maîtriser, vous ne pouvez pas communiquer. Et la communication est importante dans une relation conjugale. Vivre avec quelqu'un qui monte souvent sur ses grands chevaux n'est pas une expérience très agréable. De l'heure où on a monté sur grands chevaux, on a toujours à monter, l'exciter, il parle en pile et tout ça. La personne est en colère. Donc vivre avec quelqu'un qui monte souvent sur ses grands chevaux n'est pas une expérience très agréable. En effet, qui se sent libre de communiquer avec une personne facilement irritable, une personne très susceptible, la personne est susceptible, elle est rancunière, elle est vindicative. Qui monde qui a senti à l'aise pour communiquer avec un monde comme ça? Qu'est-ce qui désire que l'on crie contre lui constamment? Pour une bonne éducation, pour une bonne communication, il faut qu'on arrive à se maîtriser, maîtriser son langage, maîtriser ses actions, maîtriser ses émotions. Et là, il faut citer le pouvoir destructif de la langue. Si nous lisons Proverbe 12, verset 18, Proverbe 16, verset 27 et Jacques, l'épître de Jacques aussi, au chapitre 3, les versets 5 à 8, nous parle du pouvoir destructif de la langue. La langue n'a qu'à faire des dégâts. Les mots peuvent être aussi dangereux. Les mots peuvent être aussi destructeurs et blessants qu'un glaive et qu'un feu dévorant ou encore qu'un venin mortel. Ou une expression qui dit « langue au monde qu'a tué ». Oui, les mots
peuvent être dangereux, destructeurs, blessants comme un venin mortel. Nos paroles peuvent être semblables à un marteau de forgeron ou à des flèches qui apportent ruine, dévastation, destruction et mort. Tout ceci pour vous dire que le manque de maîtrise de soi peut causer de grands torts au mariage. Ceci peut entraîner la fermeture des canaux de communication et la vie du couple se détériore. Et dans 1 Pierre 3, verset 10, il est écrit que si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Aimables auditeurs et auditrices, le chrétien, par ses propres forces, ne parvient pas à maîtriser sa langue. Mais il peut compter sur l'assistance du Saint-Esprit, non seulement pour être instruit et conduit, mais aussi pour être aidé et fortifié. Maîtriser sa langue n'est pas quelque chose de facile. Mais le chrétien peut compter sur l'assistance du Saint-Esprit pour l'aider à maîtriser sa langue. Parce que la maîtrise de soi, le pouvoir destructif de la langue peut causer de graves problèmes dans un couple. Il faut donc maîtriser sa langue. Un autre point à souligner pour une bonne communication dans le couple, c'est l'adoption d'une bonne stratégie qui ne donne pas accès au diable. Bannissez chez vous l'esprit amer, l'esprit avilissant, sans retenue, exigeant, critique et accusateur. Constamment vous accusez, vous jugez. Tout ça mon n'en fait pas bon. Journée ou pas accuser mon nom, toute journée ou dire mot pour détruire ou pas encourager, ou sans retenue avec mot ou dit. Bannissez l'esprit amer. C'est important. Cédez plutôt la place à un esprit aimable, à un esprit bon, encourageant, encouragez constamment votre partenaire. Soyez patient et bien disposé. En Éphésiens 4, le verset 2, Paul nous exhorte ainsi qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Bannissez l'esprit amer. Cédez plutôt la place à un esprit aimable, encourageant et bien disposé. Arrêtez de juger la personne et utilisez de préférence le je au lieu du tu qui est accusateur. C'est constamment ces juger ou juger mon nom. Mon nom devant le tribunal ou juger. Tu n'avais pas le droit de faire telle chose. Tu n'as pas fait telle chose. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Exprimez-vous surtout par le je qui est plus doux. Une bonne communication est synonyme de bonne relation. Une communication enrichissante produit des résultats merveilleux dans le foyer conjugal, comme l'écoute, l'harmonie, la résolution des problèmes et la réussite. Quand il y a une bonne communication, problème yo résout facile. Vin gen entente, gen harmonie, gen réussite. Foyer a réussi. Donc, chers aimables auditeurs et auditrices, on pouvait passer toute la journée à parler des problèmes de communication dans un couple. On a certainement énuméré certains principes de base pour une bonne communication dans un couple. C'est pas facile, chers auditeurs, mais tout est possible à celui qui croit. Je vous laisse donc avec ce verset, chers auditeurs, car Dieu peut vous aider à développer une communication enrichissante dans votre foyer. Je vous laisse avec ce verset qui se trouve dans Jacques 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Demandez donc à Dieu de vous aider à faire les changements nécessaires. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Demandez à Dieu de vous aider à faire les changements nécessaires, et que le Seigneur vous accorde la grâce cette année de rétablir la bonne communication dans votre foyer, car elle est indispensable. Elle est vitale, comme le sang coulant dans les veines. Sans une bonne communication dans votre foyer, la relation conjugale se détériore et meurt. Que Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix dès maintenant et à jamais. Soyez bénis, chers auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la Famille, et à la semaine prochaine pour une autre réflexion sur la communication dans la famille. Papa qui non ciel là
Moi conscient que pas j'en fin côté tout bien fait. Mais l'esprit moi dans moi bouche moi dit ou merci. Tout ça moi tout reconnaître tout bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Assurez-vous, ne laissez pas les problèmes vous prendre au dépourvu. C'est pas les dominants géants ou par nous. Appelez Nathalie Michel au 813 0021 pour assurance vie, assurance hypothécaire, assurance maladie grave, assurance invalidité, régime épargne études, régime épargne retraite, compte d'épargne libre d'impôt. Un seul numéro, 813 0021. Nathalie Michel. Assurez-vous. Nous avons une annonce spéciale à vous faire ce matin. C'est une invitation qui est lancée aux leaders religieux, aux différents pasteurs, évêques et les laïcs engagés. C'est Gapvi qui vous invite à son 11e séminaire de formation et de partage. Ça va être fait le vendredi 4 juin 2021, vendredi de 9h à 12h. C'est une visio-conférence. C'est sur Zoom que vous aurez, c'est virtuellement que ce séminaire se tiendra. N'oubliez pas de m'appeler dans le 514-944-4773. 514-944-4773 ou bien 514-722-5655 pour réserver pour votre inscription, et j'aurai aussi l'occasion de prendre vos coordonnées pour vous envoyer le lien pour participer à ce 11e séminaire. C'est la foi, la compassion en temps de pandémie de COVID-19 et du VIH. C'est important. Et notre conférencier principal, ce sera le révérend pasteur Joseph Junior Clormeus. Moi invité, bénédiction, la caille, moi invité, prospérité, la caille, parce que tout ça